Hey, bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter Lynne Poirier, une enseignante, une maman. Puis aujourd'hui, on va parler de confiance, de troubles d'apprentissage, d'éducation, de toutes sortes de belles choses. Puis on commence ça dès maintenant. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Lynne Poirier, bienvenue à Tout le monde est un leader. Comment ça va? Merci Maria, ça va très bien. Je suis vraiment contente d'être ici avec toi ce matin. Écoute, c'est de toute beauté. On s'est rencontrés au Salon de l'Éveil il y a quelques années, à un kiosque. On était là les deux pour participer à un salon, puis on a jasé. Puis tu me remets un livre cette journée-là. Je sais pas si tu t'en souviens. Puis ça s'intitule « Mon ami la dyslexie rencontre mon garçon ». J'ai pris le temps de le lire. Puis ce matin, la vie fait en sorte qu'on a recommuniqué ensemble puis qu'on a eu la chance de discuter de ton parcours. Fait que ça me fait vraiment plaisir que les gens qui prennent le temps d'écouter l'épisode vont te découvrir. Puis je sens que moi aussi, je vais te découvrir qui tu es à travers ton parcours. Fait que qu'est-ce que tu peux nous dire de toi pour les gens qui prennent le temps d'écouter ce matin, là? T'es où? Tu fais quoi présentement? Qu'est-ce qui occupe ton quotidien, là, tu sais, là? Oui, je suis enseignante depuis bientôt 20 ans, puis je demeure à Rimouski. Okay. J'ai fait mon bac ici. Par la suite, j'ai quitté en Outaouais. Puis, j'ai enseigné là pendant 8 ans de temps. Puis, il y a un pourquoi du fait que j'ai quitté Rimouski, c'est que je me sentais... j'ai toujours eu un feeling à l'intérieur de moi que j'étais un petit peu nulle ou que je performais pas autant que les autres. Fait que, en finissant mon bac, tout le monde passait les entrevues. Je les ai passées aussi, puis je l'ai échoué à cause du français. Fait que là, on était une centaine, puis tout le monde fait « Hey, puis t'as-tu passé ton entrevue? » Je dis « Oui, tout est bien, tout est correct. » Parce que ça me tentait pas de dire non, parce que si je disais non, je savais que tout le monde disait « Hey, Lynne, tu sais-tu quoi, elle a pas passé. » Fait que j'avais pas le goût d'avoir ce petit blabla-là. Fait que j'ai continué à travailler dans un CPE. J'ai fini l'année scolaire là, puis après ça, je suis partie en Outaouais. J'avais ciblé 2-3 villes, puis c'est elle qui me parlait plus. Puis je suis allée commencer ma carrière comme enseignante là-bas. Puis là-bas, ce qui était bien, c'est que ça parle beaucoup anglais. Fait que j'avais vraiment un beau français parlé, puis ça m'a remonté mon estime puis ma confiance. Fait que j'ai enseigné 8 ans là-bas. J'ai enseigné beaucoup au Presco parce que c'est ma passion numéro 1. Je suis beaucoup Presco premier cycle. OK. Mais c'est ça. Fait que là, finalement, j'ai eu un poste au préscolaire 4 ans. Puis avant d'avoir ça, il a fallu que je travaille au secondaire. C'était comme ma bête noire, le secondaire, parce que c'était difficile pour moi. Un autre monde. Puis c'est ça. On pourra s'en reparler d'une autre séquence. Mais moi, je suis quelqu'un qui a un trouble d'apprentissage. Mais moi, au secondaire, il y a une année, je suis devenue un trouble de comportement. Oh. J'ai adoré cette année-là. Ça m'a fait du bien. Mais là, il fallait que je commence pour pouvoir rentrer, dans le fond, c'est en Outaouais à Hull. Pour rentrer, il a fallu que je commence au secondaire pour me faire connaître. Puis j'ai dit, oh non, je m'en vais pas avec des troubles de comportement. J'ai tellement été haïssable que je me suis dit, la vie me retourne vers ça. Ouf, à tous les matins, j'avais pas le goût de rentrer, mais finalement, j'ai vraiment eu un beau contrat, une belle connexion avec les jeunes. Je me suis plantée à des places, mais j'allais tout le temps revoir les adultes, puis me dire, fais ça, puis je recommençais, puis je me suis surpris, mais j'ai jamais été passionnée du secondaire. On m'a rappelé pendant plusieurs années, puis je disais non merci, je suis au primaire. Mais c'était une belle expérience, puis j'ai pu régler mes bébites du passé, du fait du secondaire, où que je trouvais que les ados étaient méchants, foutaient rien, ou des choses comme ça, mais j'ai appris à bien connecter avec eux, puis je les ai vraiment appréciés. Fait que j'ai fait 8 ans là-bas, puis à la fin de mon 8 ans, là, j'ai gagné un prix qui est en lien avec la ressource. C'était le prix qui était remis à une personne qui intègre des personnes avec des difficultés, un handicap. Puis ce prix-là, ça m'a comme fait... C'est vrai que je suis bonne, puis je suis reconnue. Puis ça m'a permis à 32 ans d'aller me faire évaluer en orthophonie. Puis finalement, pour savoir, j'étais dyslexique et dysorthographique. Fait que moi, de 5 ans, ce qu'on peut lire dans mon livre... Mon premier feeling que je me suis sentie différente, puis que je me compare aux autres, a duré jusqu'à 32 ans. Fait que là, à 32 ans,
J'ai compris pourquoi je me sentais nulle, parce que je suis dyslexique et dysorthographique, j'apprends différemment. Puis tu sais, puis pour les gens qui sont dans le domaine de l'éducation, moi c'est sûr, j'ai demandé à l'orthophoniste, ma dyslexie est quel niveau? Est-ce qu'elle est légère, modérée ou sévère? Puis là, c'est des choses qu'ils écrivent plus trop dans les rapports, ils veulent pas. Mais moi, je voulais le savoir. Puis mon orthophoniste me disait vraiment, je suis dans le modéré au sévère. Fait que c'était pas juste une petite dyslexie. Puis c'est drôle, des fois, j'en parle avec une orthophoniste que je connais qui est aussi dyslexique, puis on parlait de notre parcours, puis on fait « Oh non, toi, là, t'es là, puis moi, je suis... » Tu sais, on a une bonne différence. Mais c'est ça qu'il a fallu que je travaille fort. Fait que là, en Outaouais, quand je me suis fait évaluer, ça, c'est une autre petite anecdote, en me faisant évaluer, il a fallu que je lise un texte. Okay. Ceux qui sont des orthophonistes qui vont écouter ton podcast vont savoir c'est quel texte, là. C'est le texte sur les ordinateurs. Okay. Je m'en souviendrai tout le temps. Fait qu'il y avait beaucoup de thèmes, pour moi, scientifiques. Mais pour beaucoup de gens, c'est banal, là. J'ai lu le texte, c'était comme 4-5 paragraphes. Puis après 2-3, là, je filais vraiment pas bien. J'avais le goût de brûler le texte. J'étais vraiment fâchée. Puis, tu sais, des fois, je n'en repars, puis là, je sais que je suis capable, ma voix shake un peu parce qu'elle retourne dans cette émotion-là. Puis... dans le milieu du texte, j'ai dit « Hey, je vais arrêter, elle a assez d'indices, j'ai pas besoin de tout lire le texte. » Puis dans le fond, il y avait des mots que je syllabais, puis j'avais de la misère, comme le mot, on va dire, le mot pantalon, ça faisait papapan, ta, loup. En fait, là, je savais qu'il y avait de quoi de pas correct, je le recommençais 4-5 fois. Puis un moment donné, ben, je finissais par savoir que je l'avais pas, mais je le continuais, puis je continuais mon histoire, mais je savais que je l'avais pas réussi, mais je savais pas comment le réussir. Fait que c'est spécial en tant qu'adulte d'aller autant dans la vulnérabilité. Ouais, Lynn. Puis un moment donné, je me suis dit, hey, j'ai payé 600$. Ouais. C'est pas vrai que je vais pas finir le texte. Fait que je l'ai tout lu au complet. Je suis partie à pleurer. J'étais vraiment fâchée, j'avais le goût de le brûler. Puis le feeling qu'il y a eu complètement, c'est que j'avais l'impression d'être tout nue devant la personne. OK. Ouais, parce que je montrais ma plus grande faiblesse, là. Fait que j'ai eu mon diagnostic, puis quand je suis revenue à Rimouski, il n'y avait pas beaucoup d'emplois comme enseignante à ce moment-là, là, parce que là, les temps ont changé. J'ai ouvert mon école, ça s'appelait l'école de confiance. C'était un petit préscolaire 3-5 ans pour les enfants, puis mon but, c'était de les enraciner sur la confiance en soi. Mm-hmm. Fait que ça a vraiment été un beau parcours. J'ai été accompagnée. Il y avait beaucoup de parents qui venaient vers moi, puis j'ai fait du coaching dans les maisons. J'ai vraiment adoré ça. C'était super comme service, mais là, la pandémie est arrivée. Moi, j'ai eu mes enfants. Puis là, ça fait, je te dirais, 4-5 ans que je m'occupe de la vie de mes enfants. Et là, que je repars, j'ai le souhait de refaire des conférences, de refaire du coaching, des choses comme ça. Fait que c'est là que je suis rendue dans ma vie. Je te dirais, la dernière année, j'ai pris une année sans sol pour m'occuper de mon garçon. Okay. Puis le livre qui est arrivé, c'est que là, mon garçon, l'année passée, était en 2e année et j'avais tous les ressentis d'une possibilité de dyslexie. Beaucoup d'indices pour mon garçon. Lui a eu un diagnostic à 4 ans de TDL, trouble du développement du langage. Et là, moi, j'ai tous les indices pour la dyslexie. Fait que j'ai mis plein de choses en place pour mon garçon. Puis, il a eu son diagnostic cette année. Fait qu'il est rendu avec les outils en 3e année. Je l'accompagne. Puis, mes priorités sont très claires dans ma vie. C'est moi. Après ça, c'est ma famille, mon conjoint, mes enfants. Fait que mon garçon vient dîner à tous les midis, revient à 3h. Puis cette année, au lieu d'être en sans je travaille 3 jours semaine. Okay. Fait que le plus important, c'est mes enfants. Puis après ça, ben là, c'est le domaine de l'éducation. Puis plus je prends soin de moi, de ma famille, plus je vais donner maintenant ou dans le futur. Fait que c'est ma philosophie de vie. Ben, c'est fantastique. Écoute, je peux très bien comprendre. Fait que t'es parti de Rimouski parce que tu te sentais pas bonne, tu es venu dans l'Outaouais, tu as vécu toutes ces choses-là, tu apprends ça à 32 ans. La question qui me vient, c'est qu'est-ce que tu as vécu dans ton parcours scolaire qui t'a donné le goût de redonner à l'éducation parce que tu as choisi l'éducation? Y a-t-il quelque chose que tu as vécu, que tu t'es dit « Hey, sais-tu quoi? J'ai le goût de m'en venir dans ce monde-là pour faire une différence dans ce monde-là. » Je sais pas. Je pense que c'est d'instinct. OK. Parce que j'ai jamais su ce que je voulais faire dans ma vie. OK. J'hésitais entre... Puis c'était pas une passion précise qui était là, mais j'hésitais entre soit être coiffeuse ou aller en enseignement. Puis là, ma mère, elle me disait toujours... Lynn, va-t'en en enseignement, tu vas avoir tes étés de congé, les fins de semaine, tu travailleras pas les soirs. Tu sais, il y a une qualité
de vie à travers ça, même si c'est pas toujours facile. Fait que finalement, je suis allée en enseignement. Mais tu sais, j'ai enseigné comme 4-5 ans en Outaouais. Puis j'étais en Outaouais, j'étais rendue, je sais pas moi, à 30 ans. Puis là, j'étais vraiment stable, j'étais bonne dans ma carrière. Ben, j'étais allée faire mon cours dans une école privée en coiffure. Fait que j'ai aussi mon cours en coiffure. Puis je coupe les cheveux à mon papa une fois par mois, à mon chum, à mes enfants. Puis j'adore ça. C'est un peu comme une passion. Mais je suis contente, j'aurais pas fait ça 30-40 heures semaine. Mais j'aime ce côté-là. Fait que je pense pas que c'était pas... Comment je pourrais dire ça? C'était pas établi précisément. Je pense que c'est juste la vie puis mon intuition qui m'amène là. J'aurais eu le goût d'être psychologue. Fait que finalement, être enseignant, c'est aussi être psychologue avec tous les enfants que tu as autour de toi. Fait que je fais ce que je voulais faire sans savoir ce que je voulais faire. C'est un peu mélangeant, mais je me suis, moi. Mais je t'écoute parler, puis tu t'intéresses à l'invisible, tu t'intéresses à la confiance en soi, tu t'intéresses au ressenti. Je sens une grande sensibilité chez toi dans t'as le souci de l'autre, tu sais. T'as le souci de toi, mais je veux dire, t'as ça qui est là. Qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant que tu comprends mieux qui tu es? J'imagine, à 32 ans, tu as appris le diagnostic. Fait que j'imagine qu'il y a des choses qui t'ont permis de mieux comprendre ce que tu as vécu, ce que tu as pu ressentir. Puis là, tu es en éducation. Fait que tu as porté le chapeau de maman, tu as porté le chapeau de l'enseignante et tu as le chapeau de l'élève qui avait une difficulté puis qui a surmonté ça. Comment on se sent comme élève quand on en a eu une difficulté? C'est quoi le ressenti qui est là? Tu sais, dans le fond, si on s'adresse au personnel enseignant, que tu touches avec des conférences et des ateliers, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre là, qu'on voit pas? Parce que ce qu'on voit, c'est la difficulté, mais le ressenti de l'enfant, ça, toi, tu l'as vécu comment? Ben, il y a un mot, c'est nul, de se sentir nul. Wow. OK. Qu'est-ce qui fait une différence? Parce que, je veux dire, l'éducation, c'est un monde où on parle de plein d'approches, plein de termes de la science de l'éducation, plein de comportements pédagogiques, mais il y a comme un élan, il y a une approche, il y a un humain qui entre en relation, il y a un regard, tu sais, il y a comme des choses qui sont pas mesurables. Qu'est-ce qui fait une différence pour l'enfant qui se sent nul? Qu'est-ce qui fait une différence du point de vue de l'enseignant là, pour ce qu'on peut faire avec ça? Ben, c'est les adultes qui sont dans leur ressenti, qui vont connecter avec eux. Fait qu'ils peuvent, dans ta vie de jeune enfant au primaire ou même secondaire, cégep, tu vas peut-être croiser 3, 4, 5 personnes qui vont vraiment connecter puis te ressentir. Puis des fois, c'est juste une, mais il en faut juste une personne. Ouais. Fait que dans le fond, il faut juste une personne qui te fait élever. Fait que c'est ces personnes-là qui sont les plus importantes au bout de ton cheminement scolaire. Puis, c'est ça. C'est vraiment ces personnes-là qui vont être clés, mais on peut pas les chercher à chaque jour. Ils vont apparaître dans notre parcours, puis il faut juste comme les apprécier, les remercier. Puis, moi, dans le fond, avec mon vécu, mon ressenti, je suis quelqu'un qui est très sensible, je suis très émotive. Faut que je jongle à travers ça. C'est pas toujours évident, mais je veux me permettre d'être vulnérable et sensible parce que c'est ça qui m'aide à grandir. Si je deviens forte et sur mon ego, ben j'avance pas, je fais juste stagner. Fait que j'essaie, mais c'est pas évident parce que en étant très sensible, on dirait que la sensibilité ou la tristesse revient facilement par rapport à mon trouble de langage, mais je l'ai travaillé beaucoup. Tu sais, ça a été à 32 ans, puis j'ai maintenant 44 ans, fait que ça fait 12 ans. Puis je peux encore vivre des émotions sur ça. Ça vient me rechercher, je viens fâcher. Fait que quand mon garçon il en vit, là, je les vis avec lui. Puis des fois, ce que je dis aussi, c'est que je trouve ça tellement beau puis magnifique. Je refais ma 3e année cette année avec lui. Fait que j'adore, je le trouve vraiment merveilleux. Tu sais, moi, l'univers social, j'apprends c'est quoi les Iroquoiens, puis qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis parce que quand j'étais petite, je me donnais pas le droit d'apprendre ça. J'avais pas d'espace. Fait que, tu sais, j'avais pas d'espace dans ma mémoire. C'était beaucoup... Comment? OK, t'avais pas d'espace dans ta mémoire. OK. Ouais. Ma mémoire servait que pour survivre au français. OK. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu ta question, ce que tu disais, c'est comme...
il y a vraiment beaucoup d'enfants qui se sentent nuls, puis la société, le programme, puis la vie qu'on roule vite, fait en sorte qu'on n'a pas le temps d'aller les chercher puis connecter avec les troubles d'apprentissage. Puis des fois, ça peut être les troubles de comportement. Le comportement, je sais que j'ai écouté plusieurs vidéos, c'est un signe, il y a de quoi te cacher derrière. Mais comment aller les chercher? Mais on n'a pas toujours le temps. Puis c'est un peu ce que je veux faire en conférence, puis avec les gens en éducation, c'est qu'ils ressentent comment je me suis sentie pour pouvoir ressentir les élèves. Fait que c'est pas en amenant plus de matière, c'est en allant où est l'enfant, puis le comprendre, puis le booster en confiance. Puis après ça, les résultats puis la matière, c'est autre chose après. Ouais. Mais le plus important, c'est aller chercher le cœur. Hey, salut! Beaucoup de leaders sont en mode réactif. Le problème, c'est pas le manque de compétences. Le problème, c'est le manque d'espace pour réfléchir, ajuster et agir avec intention. Tu te vois où à pareille date l'an prochain? C'est une bonne question, hein? Dans 12 mois, ton idéal. Imagine vivre ton année scolaire avec plus de clarté que de fatigue. Te sentir aligné avec tes décisions, au lieu de constamment te demander si tu en fais assez ou si tu fais les bonnes choses. Imagine partager ton leadership avec calme, confiance et empathie, sans reporter, sans acheter la paix, sans tout porter seul pendant des semaines. Imagine sentir que ton équipe avance avec toi, moins de résistance, plus d'interdépendance. Imagine retrouver de l'espace mental pour respirer, pour réfléchir, choisir au lieu de simplement réagir. Rentrer à la maison avec encore de l'énergie pour les gens que tu aimes, te sentir fier de la façon dont tu exerces ton leadership. Pas parfait, mais intentionnel, présent, aligné. Parce qu'au fond, le leadership, c'est pas seulement une question de performance, c'est d'abord une question de qualité de vie. C'est ça, trouver sa voie en tant que leader. Et c'est exactement ce que nous allons travailler ensemble à partir du mois d'août 2026. Trouver sa voie en tant que leader, c'est un programme de coaching premium pour les leaders scolaires qui veulent amener une vraie transformation dans leur milieu en commençant par eux-mêmes. Travailler plus fort, ça ne peut pas être la solution. Ce qu'il faut, c'est un virage qualitatif dans ta posture, dans tes habitudes, dans ta façon d'exercer ton influence. Pour l'année scolaire 2026-2027, je vais travailler avec un petit groupe de leaders qui sont prêts à faire ce virage pour vrai. Passer de la réaction à la proaction pour conjuguer bien-être et performance en éducation. Les places sont limitées. Si tu penses que c'est pour toi, envoie-moi un message privé ou un courriel et débutons la conversation. Pas d'action, pas de changement. Comment on fait pour booster un enfant en confiance dans ton vécu, là, là? Comme, mettons, que quelqu'un nous écoute, là, puis dit « OK, je veux ressentir Lynn où elle est dans son sentiment, dans sa difficulté, je veux l'accueillir là-dedans. » Comment on fait, mettons, concrètement pour aider, là, des petits trucs à nous, ou des approches qui pourraient fonctionner? Qu'est-ce qui donne de la confiance à quelqu'un qui a une difficulté? Un, c'est d'être capable de le ressentir, d'être soi-même plus connecté à son cœur. OK. Puis, après ça, c'est d'aller vers ses intérêts à lui, d'aller connecter avec ses passions. Fait que de toujours comme parler de français, il faut réussir ça. Oh, non, toi, c'est quoi ta passion? T'as le goût de... Fait que c'est de prendre du temps avec la personne. Mais là, quand un professeur a 20 élèves devant lui, n'a pas tout le temps de faire du 1-1 puis de connecter. Puis, je vais te donner mon exemple dans mon livre qui est, je trouve, magnifique. Comment connecter avec quelqu'un. Madame Martine, ma professeure de 2e année, ben, elle a pris le temps, après l'école, à 3 heures, à me garder. Puis, on a mangé 2 cornets à la guimauve ensemble. Puis, elle me disait comment j'étais bonne, extraordinaire. Puis là, elle a ouvert, elle dit dans ma valise qu'il manquait mon bikini pour l'été, puis il manquait de certaines choses. Fait que c'est pour ça que je reviens l'année prochaine en 2e année. Bref, c'était pour me faire dire que je doublais ma 2e année. Mais moi, là, j'ai perçu ça, là. C'est un privilège. Je suis toute seule avec. Elle me donner des bonbons, tu sais, 2 cornets à la guimauve. Elle m'en a donné un, puis elle m'en a redonné un 2e. Fait que moi, cette image-là est tellement parfaite. Puis, comment je vais dire ça? Tu m'apprends une nouvelle négative, mais tu as pris le temps de connecter avec moi puis me dire que j'étais importante. Fait que tu peux faire passer n'importe quel échec à un enfant, mais se connecte avec lui.
Ouais. Puis ça va l'aider. Puis tu sais, dans mon livre avec Madame Martine, ce qui est beau, là, tu sais, c'est que j'ai pris une photo d'elle, de ma photo de 2e année, c'est vraiment Madame Martine. Puis, je me sentais mal parce que tous les gens qui sont dans mon livre, j'ai demandé l'accord, mais elle, je lui ai pas demandé, puis je l'ai jamais retracé. Puis, il y a 2 mois, je m'en vais me chercher un repas au Dixili. Je sais, il doit pas avoir du Dixili dans ton coin, là, mais vers la Gaspésie, du Dixili, ça existe, c'est poulet et frites. OK. Puis, je vois la personne qui a travaillé beaucoup au service de garde, là, pendant des années. Puis là, je dis, hey, j'ai dit, tu sais, Madame Martine, en 2e année, puis là, elle me dit, hey, elle dit, je pense qu'elle a son garçon sur Facebook. Là, elle me nomme son nom, je cherche sur Facebook. Le soir même, j'étais en communication avec lui. Le lendemain, j'y envoie mon livre, puis il capote. Sa sœur, qui reste maintenant à Belleuil, est venue à mon lancement de livre. Puis, lui, il est venu me chercher chez moi, puis on est allé rencontrer Madame Martine chez elle, puis je lui ai remis mon livre en main propre. Puis là, Madame Martine, ben, où qu'elle est rendue dans sa vie, ben, son défi, c'est la mémoire. Fait que là, elle retrace pas toutes ces informations-là, mais c'est pas grave, elle est comme avant. Elle dit, t'es donc bien belle, t'es donc bien fine, t'es bonne. Puis elle me disait plein de beaux compliments. Je dis, mais c'est toi la bonne enseignante. C'est toi qui étais gentille avec moi. Puis au lieu de me faire sentir que j'étais nulle, tu me fais sentir que j'étais importante. Fait que là, ça faisait plein de beaux moments. Puis son mari était là. Wow. C'est ce genre de personne-là. Ouais. Hey, Lynn, Oui. t'imagines-tu? T'as une dyslexie. Ouais. T'as vécu tout ça. T'es enseignante. T'as écrit 3 livres. Tu fais des conférences. T'essaies d'aider les gens à aider les jeunes. Tu sais, comme c'est quand même remarquable. Tu sais, ta résilience, puis ton désir de redonner, puis de... Je veux te reconnaître pour ça, tu sais, puis je vois ta sensibilité, tu sais, puis je trouve ça beau. Je trouve ça beau qu'on se donne la permission, parce qu'il y a tellement de... On vit des émotions en éducation, puis moi, je peux te dire, comme ancien prof de français, puis qu'il y a eu des élèves à besoins particuliers, avec des difficultés, mais moi aussi, j'ai goûté au sentiment d'être nul comme prof. Parce que si tu as un élève à besoins particuliers dans ta classe, ça se peut que tu te sentes nul parce que tes meilleures stratégies, des fois, ils ne marchent pas. Tu sais? Oui, mais à ce moment-là, il faut peut-être de la... Comment je choisis ça? De l'introspection. Ben oui, puis tu parce te que sinon, questionnes. tu peux mettre ça sur l'enfant. Ben oui, exact. Et c'est exactement là que je voulais aller, c'est que des fois, tu peux te dire, ben là, t'as pas le goût de ressentir ça. Fait que tu peux avoir le goût de blâmer, tu sais. Alors que toi, tu nous invites au rapprochement puis de connecter avec l'autre. Parce que si l'autre se sent comme ça se peut que moi aussi, je me sente comme ça. Puis peut-être que si on communique, qui était ton invitation, partir des intérêts, puis d'avoir une communication, tu sais, hey, ça marche-tu, cette approche-là, quand j'essaie de telle façon? Qu'est-ce qui t'aide, là, tu sais, dans ce que je fais, là? Fait que d'avoir ce dialogue-là, puis d'accorder de l'importance à l'apprenant, je trouve ça tellement... ça demande une conscience de soi. Je sais pas si tu serais d'accord, comme adulte, ben oui, là, tu sais. c'est sûr. Ouais. Oui, c'est ça. C'est pas, on va dire, c'est pas tout le monde qui veut aller vers ce chemin-là. Mais en même temps, comme je t'ai dit, je pense qu'il faut juste croiser 2-3 personnes dans notre vie comme ça, puis tout notre niveau augmente. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont connecté beaucoup sur la confiance en soi. Ouais. Puis j'aurais une anecdote à te raconter sur ce sujet-là, si on a du temps pour ça. J'aimerais ça. J'aimerais bien ça. Parfait. Fait que c'est... dans le fond, mon parcours primaire n'a pas été facile. Après ça, je suis rentrée au secondaire. Ben, j'ai été retardée d'une année selon certaines matières. Puis après ça, j'ai rentré au cégep. Puis au cégep, il y a 4 cours de français. Devine combien j'en ai fait? Aucune idée. 8. J'ai tout repris mes cours. OK. Il y a combien de cours de philosophie? Il y en a 3. J'en ai fait combien? 6. Ouais. Fait que j'ai fait 14 cours au lieu de 7 dans tout ça. Puis à ce moment-là, c'était un peu fâchant côté société parce que j'ai payé de la taxe à l'échec. Puis ils mettaient ça à ce moment-là. Dans quel sens? Ben, il y avait vraiment une taxe à l'échec. C'était pour contrer le décrochage scolaire. C'est si tu passais pas ton cours, tu devais repayer ton cours. Fait que ça, c'était pour amener les étudiants à rester à leur cours puis le terminer parce qu'il y a beaucoup de gens, comme si ça allait pas bien, ils faisaient juste décrocher. Comme mais si moi, tu, on me comme rappelait si tu encore faisais, que j'ai... comme si tu faisais exprès, là, ouais. Fait que ça, on me rappelait encore que j'étais nulle. Puis moi, j'allais à tous mes cours, je travaillais très fort, mais je réussissais pas. Puis la taxe à l'échec, je pense, ça a duré comme 3-4 ans, mais c'était dans mes années.
Fait que c'est fâchant, mais ça, c'est un détail. Fait que bref, quand j'étais en train de finir mon cégep, je voulais m'en aller en enseignement, je me suis inscrite, mais il me restait un cours à faire pour pouvoir rentrer au cégep, fait que j'allais faire en cours d'été le cours de philosophie, un des cours que je reprenais. Puis là, je suis arrivée pour m'inscrire le matin, puis là, le cours est presque complet. Là, il dit, il n'y a pas d'inscription le matin, reviens à 1h après-midi. Puis là, tu vas pouvoir t'inscrire, mais il dit, il reste 2 ou 3 places, pas plus. Puis moi, je suis quelqu'un qui est déterminé, qui est stratégique, puis je sais vraiment où je m'en vais. Fait que là, tu me dis, il reste 2-3 places. Je suis partie au Subway, je cherchais un sous-marin, puis je suis revenue à 12h15. Puis il n'y avait personne à part moi, là. J'ai mangé mon sous-marin, j'ai attendu qu'il soit 1h. Fait que là, à 1h, ils me font rentrer dans le bureau. Puis ce monsieur-là, je m'en rappelle très bien, il s'appelle Roland Laflamme, qui a été là pendant des années au cégep de Rimouski, puis vraiment très apprécié. Puis là, il regarde mon dossier, il dit « Ouais, tu veux t'inscrire en philo? » Fait que là, il regarde mon dossier, il attend 2-3 minutes, puis il dit « Ah, il reste plus de place. » Mais là, je dis « Ben là, j'ai fini à matin. » Puis là, je suis revenue à 12h15, puis là, il y a 1h, puis là, il reste 3 places, il y en a une pour moi. Il dit, non, je peux pas. Il dit, t'as trop d'échecs. Il y a trop de risques que je te donne la place, puis t'échoues. Fait que là, moi, qu'est-ce que je fais? Je suis pas du tout sensible à Marius, moi. Ben non. Fait que je suis partie à brailler comme un bébé, puis je suis partie à la course. Il y avait comme pas de solution. Fait qu'à ce moment-là, il a appelé ma mère, puis là, il dit, en 20 ans de carrière, j'ai jamais vécu ça. Un étudiant qui s'en va comme ça, puis... Fait que là, il dit à ma mère, il dit, madame, il dit, vous savez, c'est pas tout le monde qui est fait pour les études universitaires. Fait que là, à ce moment-là, ma mère a du caractère. Puis j'ai du caractère, puis c'est important d'en avoir. À certains moments dans la vie, c'est très important. Fait que là, ma mère a dit... il dit, si vous pensez ça de ma fille, qu'elle peut pas aller à l'université, il n'y a pas de problème, mais moi, je vais jamais croire ça, puis je vais jamais y dire. Fait que vous allez pouvoir lui dire. Fait que là, ils ont une discussion, il continue. Il dit, c'est beau, il dit, je l'accepte, elle peut venir demain matin au cours. Fait que ça a fini comme ça. J'ai fait mon cours, j'ai réussi. Je suis allée faire mon bac en enseignement. J'étais allée enseigner pendant 8 ans de temps. Je suis revenue à Rimouski. Je suis dans un café un matin. Je me lève la tête. Qui est là? Monsieur Laflamme. Roland Laflamme. Fait que là, je m'en vais à côté, puis moi, je suis toute seule, j'attendais ma mère, puis lui aussi, il était tout seul à une table, puis, tu sais, je te dirais, je fais une pause, là, mais depuis que je suis revenue à Rimouski, j'ai ouvert mon école de confiance, j'ai vraiment une philosophie que la plus grande richesse que j'ai, c'est du temps. Fait que moi, depuis 10 ans, je travaille environ 3 jours semaine, puis je veux avoir des journées de semaine où je suis disponible pour faire ce que je veux. Fait que là, c'était un matin où il n'y avait pas grand monde dans le resto. Okay. Fait que ça, j'apprécie. C'était un mercredi matin. Fait que là, je m'en vais voir. Je dis, est-ce que vous êtes Roland Laflamme? Il dit oui. Sais-tu qu'est-ce que je fais? Je pars à brailler comme un bébé parce que je suis sensible. C'est moi. Puis je me permets mais là, tu t'es pas sauvé en courant, cette fois-là. Ouais. Non. Là, c'est pas sauvé. Il ne pouvait pas m'expulser du restaurant. Fait que là, je pars à brailler comme un bébé parce que faut que je fasse craquer mon ego, faut que je fasse sortir qu'est-ce qu'il y a à sortir. Puis là, il me regarde, puis il me touche la main, il dit « Ah, je t'ai aidé. » Je dis « Ah, ben je le sais pas si tu m'as vraiment aidé. » Fait que là, ça a comme fait un froid. Je finis par m'asseoir, on jase, je finis par être capable de sortir des mots à travers tout ça. Puis là... Qu'est-ce qui représentait comme qu'est-ce qui a déclenché cette émotion-là quand tu l'as revu? C'était quoi parce que tu as fini par être admise puis tu as réussi, mais c'était quoi quand tu l'as revu? C'était quoi qui était là pour toi? Ben, c'est toutes les années d'efforts, puis d'échecs, puis de se sentir nul. Okay. Puis là, dans le fond, j'allais lui dire, mais crime, je suis pas nulle, j'ai fait l'université, J'ai fait un bac en enseignement. Puis là, je racontais ça, mais tu sais, en même temps, lui, il se souvient pas de tous les détails, mais il a le feeling, puis il ressent. Mais j'ai dit, au bout de tout ça, il dit, on avait tellement de pression au cégep, là, on pouvait pas, il fallait qu'il y ait le moins d'échecs possible, fait que t'étais comme un danger d'échec. C'est ça. Fait que là, mais j'ai dit, au bout de tout ça, j'ai dit, Monsieur Roland, vous avez accepté. Pourquoi vous avez accepté? Parce que vous avez connecté avec votre cœur. Si vous n'avez pas rappelé ma mère, vous n'aurez pas senti croche ou mal, ben c'est là que ça aurait été poche. Mais là, vous avez été capable de connecter avec votre cœur puis de m'avoir accepté. Fait que je dis,
l'erreur est réparée. Fait que là, mais je voulais vous dire, j'ai fait un bac en enseignement. Puis après ça, il m'a dit n'importe quand tu fais des conférences ou quoi que ce soit, je suis là. Puis il est venu à une de mes premières conférences, ça fait environ 10 ans. Ben voyons. Puis il était là, puis vraiment un beau monsieur gentil qui est maintenant parti au ciel, mais qui a une belle carrière, puis les gens de Rimouski l'apprécient vraiment. Hey, quelle histoire! Hey, c'est émouvant, ça. Fait qu'il a connecté avec son cœur. Fait que dans ta conférence ou dans tes conférences, puis tu as l'école de la confiance, qu'est-ce que tu peux nous dire de tes messages clés là-dedans, qui est l'invitation que tu lances aux gens en éducation là, dans ces conférences-là, ou dans ton école de confiance? Tu sais, c'est... je déduis que tu invites les gens à connecter avec le cœur en premier, là, tu sais, fait que mais tes mots à toi, c'est quoi? Ben là, si tu dis mes mots, c'est sûr que moi, je vais te dire mes valeurs, c'est l'amour, le bien-être et la confiance. Ça, c'est enraciné depuis des années à l'intérieur de moi. Puis, mon école de confiance, tu sais, elle a fermé en même temps que la pandémie. Puis là, l'arrivée de mes enfants et tout ça, mais elle a fermé, mais pour mieux renaître d'une autre façon. Puis là, maintenant, j'ai un programme, ça s'appelle Bien-être en milieu scolaire. Puis, tu sais, dans le fond, je veux que les enseignants connectent avec l'élève, avec leur cœur. Je veux quelques dans le fond, là, si dans ta vie, tu connectes sur un ou deux enseignants qui vont te faire grandir beaucoup puis vont te faire connecter avec ton cœur, ben moi, ma mission, là, ça serait au lieu qu'il y en ait un ou deux, qu'il y en ait 7, 8. Puis dans un monde idéal, là, ça serait tout le monde. Mais bref, c'est pas... Fait que le monde idéal de Calino, là, mais peu importe. Fait que moi, c'est quand que je fais des moments comme ça, c'est... je veux que tu connectes avec le cœur de l'enfant, mais il y a quelque chose d'autre qu'il faut faire avant. Faut que tu connectes avec ton cœur à toi. Ouf. Parce que... Wow. C'est vulnérable, ça. Ouais. Puis pour connecter avec son cœur, il faut voir beaucoup de blessures, puis toutes moi, mon côté d'être nul, me sentir nul, ça fait mal. Mais les autres ont d'autres blessures qui sont pas la nullité, mais c'est autre chose. Chacun sa bébite, chacun ses bébites, mais il faut les voir parce qu'il faut les voir pour les tasser, pour connecter avec son cœur. Puis je veux te partager une activité que je fais justement de connexion de cœur. Elle est magique. Je vais te la dire à toi. Puis je pense que quelques personnes qui te suivent en enseignement, et je te dirais beaucoup, ils vont pouvoir reproduire ça, c'est magique. Je vais dans les écoles. Je suis allée cette année au Lab École, la nouvelle école qui est ouverte à Rimouski. Là, c'est leur 2e année. Le Lab École, il y en a eu comme 5 au Québec. J'ai fait toutes les classes avec mon activité, 1 minute de cœur. C'est magique. Ce que j'ai fait, je rentre dans la classe, je demande à l'enseignante de sortir, j'installe tous les élèves en demi-rond, puis je leur dis, votre enseignante, est-ce qu'elle est importante? Oui. Est-ce qu'elle vous a enseigné en français, en maths? Est-ce qu'elle croit en vous? Puis là, je fais sortir un petit peu de tout. Là, je dis, votre enseignante va revenir s'asseoir ici. Puis chaque personne va venir la voir, lui mettre la main sur l'épaule, puis va lui dire une gratitude, un merci sur quelque chose qu'il apprécie d'elle. Oh, wow. Puis, il y en a aussi, ça peut être les yeux, le sourire, ça peut être physique ou ça peut être quelque chose qui t'a apporté. Hey, c'est magique. Là, à ce moment-là... Ça doit être intense. Comment? Ça doit être intense. C'est intense, mais c'est magique. Oui. À ce moment-là, je perçois déjà des choses. Là. Il y en a qui rient mal, puis qui sont... Le malaise embarque à certaines places, puis le stress. Hey, c'est... Ce que je demande aux élèves, c'est gros, là. D'aller dire une qualité devant tout le monde, puis là, y a-tu quelqu'un qui va me juger? Non, c'est pas ça, c'est juste la connexion du cœur. Fait que là, l'enseignante rentre dans la classe, s'assoit, elle a aucune idée de ce qui va se passer dans sa vie. Puis même si elle le sait, là, c'est magique pareil. Je lui demande de fermer ses yeux, je mets une petite toune. Une petite toune qui résonne beaucoup, là, une petite toune qui vient de François Lemay, là. Fait que c'est pas de la mauvaise chanson, là, c'est de la chanson connectée au cœur. Puis là, chaque élève, leur tour, vient là. Hey, merci, Madame Annick, pour les mathématiques. Oh, merci, tu m'as aidé beaucoup en français. Puis chacun leur tour, ils font leur message comme ça, là. Facilement 50%. Puis c'est pas le but de l'exercice, là. Mais les enseignants, là, les larmes coulent, ça pleure. Puis je leur dis aux élèves, on fait tout le tour, le dernier termine, puis on termine avec Madame... On part ensemble, tout le monde ensemble. Madame Annick, nous t'aimons beaucoup. Puis je dis, là, c'est le moment le plus important. Elle a les yeux fermés, regardez ses yeux ouvrir.
Fait que là, tout le monde arrête de bouger, regarde ses yeux ouverts. Et où, à ce moment-là? Où que je veux qu'elle soit? Dans son cœur. Ouais. Fait que c'est là que je veux que les gens aillent. Puis il y a plusieurs enseignants qui m'ont réécrit après, Lynn, ça m'a chamboulé encore. Je le ressens encore. C'est assez intense. C'est magique. Puis, tu peux percevoir les élèves, là, tu sais, tout de suite, quand il y a un enseignant ouvre les yeux, là, souvent, là, il y a 2-3 filles, bang, ils s'en vont la coller tout de suite. Ouais. Pourquoi? C'est des filles qui sont vite connectées là, puis ils ressentent. Il y a des fois aussi des garçons, comme qui sont mal à l'aise, qui commencent comme à pleurer. Non, non, t'as le droit! C'est beau, c'est magique. Ah, fait que, essayez ça dans vos écoles, ça vaut de l'or. Fait que c'est un des outils qui va faire que les gens, que tu connectes plus avec toi-même, puis tu vas pouvoir connecter avec les autres. Puis, en même temps, là, tous les enseignants qui ont vécu ça, des fois, on est tous comme, j'étais à la bonne place. Hey, je pense que j'aurais le goût d'être plus en enseignement des fois. Mais là, tu te rappelles que tu es vraiment à la bonne place quand tu vis ça. Ah, écoute, tu peux pas être pas à la bonne place quand tu es dans le cœur, là, tu sais. Fait que c'est... ça me parle tellement. Fait que ton projet Bien-être en milieu scolaire, c'est un groupe Facebook, si je me trompe pas, hein? Oui. Est-ce que c'est un groupe public, ça? N'importe qui peut joindre? Oui, il est public. Puis je te dirais, c'est là où est mon enjeu. Un jour, on va peut-être avoir d'autres discussions. Je sais plus comment me positionner. Ça, c'est un autre sujet. Ouais. Tu sais, je me positionne avec le milieu bien-être en milieu scolaire, mes conférences. Puis je trouve qu'il y a tellement de réseaux sociaux, puis il y a tellement de choses qui passent que moi, passer 4-5 heures à chaque jour pour essayer d'aller connecter avec les gens, je me déconnecte de moi. Fait que c'est de trouver l'équilibre dans les réseaux sociaux. Ouais. C'est un beau sujet. Oui, ça l'est. C'est un enjeu. Puis c'est comme tu dis, c'est un choix. Il y a un choix stratégique pour que les gens sachent que tu existes. Puis chaque choix stratégique a aussi un impact sur ta vie parce que ça demande du temps. Puis selon ce que j'ai compris, c'est ta ressource la plus importante. Fait que c'est de voir qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour que les gens sachent que... Parce que, tu sais, si les gens ne savent pas qu'on existe, on ne peut pas aider. Oui. Donc, c'est là l'enjeu. Je te comprends. Avant qu'on appuie sur enregistrer tantôt, tu me parlais de l'amitié versus l'intimidation. Oui. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme perspective. J'aimerais ça qu'on fasse de la place pour ça avant de terminer notre échange. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta perspective? Parce que les écoles, les relations, toucher le cœur, connecter, on veut contrer ou éliminer les comportements moins positifs à l'école, la violence à l'école. On veut contrer l'intimidation. Toi, tu proposes une autre approche. Oui, c'est dès septembre. Septembre, c'est un mois hyper important. Puis, pour moi, au préscolaire, je prends tellement le temps pour ça, mais toutes les classes du primaire devraient le faire. Puis, c'est savoir, c'est quoi un bon ami? C'est quoi? Qu'est-ce que j'apprécie? Qu'est-ce qu'il fait? Il va me complimenter, il va m'inviter à jouer, il va faire ci, il va faire ça. C'est quoi les comportements qui sont pas acceptables? Il m'enlève ma casquette, puis je lui dis de me la redonner. Il me la redonne. C'est acceptable. Il me prend ma casquette, je lui dis de me la redonner, il part à courir avec, il en lance à d'autres. C'est inacceptable. Ça, c'est pas un comportement d'amitié. Tu peux être fâché puis aller voir un adulte. Fait que, tu sais, oui, il se passe des petites blagues des fois, mais il y a un niveau, puis ce niveau-là, il est petit. Quand tu dis arrête, c'est arrête. Mm-hmm. Fait que là, c'est de se respecter. Puis ça, c'est toutes des choses qui doivent être enseignées en septembre. Puis là, c'est là que je t'ai parlé que j'avais écrit un livre sur l'amitié. Oui. Dans le fond, c'est 2 petits garçons qui vont jouer dans des jeux d'arcade dans un autobus que nous, on a à Rimouski, puis ils pèsent sur un gros bouton, puis il est transporté au village des sports. Puis dans tout ça, je parle de l'importance d'avoir des bons amis, puis c'est quoi. Puis plus on travaille ce genre de comportement-là en septembre, puis on dit « Ah, ça, c'est acceptable, oui, merci. Ça, non, c'est assez. » Puis de le nommer. Hey, moi, je suis contente aujourd'hui, j'ai dit 2 noms à des amis, puis ils l'ont accepté, fait que c'est d'en parler. Fait que si on fait ça en septembre, puis on connecte avec notre cœur, qu'on prend des minutes aussi, moi je trouve très important de prendre des minutes de pause, rien faire, mettre une petite chanson, 1 minute. Pour moi, c'est comme dans nos années à nous, là, les berlingots de lait qu'on avait là, quand on était tout petits. Ouais. Ça devrait être des berlingots de minutes. 1 minute sans rien faire. Pourquoi? Pour reconnecter à nous-mêmes. C'est plate, c'est long. Parfait, on va pratiquer la patience. Puis moi, je fais ça tous les jours avec mes élèves au préscolaire. Je peux me le permettre. Mais je pense que tous les niveaux devraient se le permettre.
Puis plus on connecte avec nous, qu'on dit qu'est-ce qu'on n'accepte pas en septembre, puis qu'on met une base solide, puis l'importance là-dessus, pour moi, on en règle la moitié de l'intimidation qui va se passer pour le reste de l'année. Ben oui, absolument. Mais il faut prendre le temps d'y croire. Oui. Fait que prendre le temps de construire ce qu'on veut, plutôt que d'éliminer ce qu'on veut pas, là. Oui. Oui, absolument. Vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Lynne Poirier, c'est un plaisir de jaser avec toi. J'ai le goût de te laisser le mot de la fin, tu sais, pour les gens qui prennent le temps de nous écouter ce matin, là. Qu'est-ce que tu as le goût de nous laisser comme message? Hey, mais merci pour le mot de la fin. Moi, je veux te poser une question parce que j'aime ça que tu m'en poses, mais moi, je veux te connaître aussi. Je t'en pose une avant que ça termine. Est-ce que c'est possible? Ben, certain, écoute. Parfait. Si tu aurais des millions, tu aurais beaucoup d'argent là, à l'infini, là. Toi, tu ferais quoi? Avec l'argent ou dans ma vie? Avec l'argent. Wow. C'est une bonne question. C'est sûr que je continue à faire ce que je fais là. Fait que juste pour répondre à ça, fait que probablement que j'essaierai de trouver une façon de prendre les sous pour être capable de servir encore plus de gens, tu sais. Puis d'en redonner, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a X nombre d'argent qu'on a besoin pour vivre, là, tu sais. Mais je veux dire, après, à dépasser ça, le plaisir, c'est d'aider les gens, d'en redonner. Fait que j'essaierai sûrement de trouver une façon d'en redonner ou de faire avancer la cause du leadership puis de transformer ce qui est possible pour les jeunes dans les écoles. Je veux dire, ma mission, je passe par les adultes, mais ce que je souhaite, c'est que les anciens enfants aident les enfants actuels à devenir les entrepreneurs de leur vie. Tu sais, ça, c'est mon pourquoi. Fait que ça tournerait autour de ça, mais c'est vraiment une bonne question. Il faudrait que je pense à ça. Je réfléchis à voix haute, là, tu sais, là. J'aime ta réponse, je trouve ça bien. Puis, tu sais, comment je vais dire ça? C'est... tu sais, ma question, je voulais vraiment que tu l'amènes par rapport au domaine de l'éducation. Puis, je suis curieuse de savoir par rapport aux leaders, là. Toi, c'est vraiment leader dans l'éducation. Ah, c'est au sens partout. Wow. Tu sais, tout le monde est un leader, c'est partout. Je viens du monde de l'éducation, fait que comme naturellement, mon offre a été en éducation jusqu'à présent. Puis c'est drôle qu'on en parle là. Je suis en train de préparer une tournée grand public à l'automne. Je vais commencer ça. J'ai un élan, mais mon intuition qui me parle. Fait que je veux vraiment aller vers les gens qui ont le goût d'entendre ce message-là. Puis de le rendre accessible aux gens qui ne sont pas nécessairement en éducation, puis voir qui la vie va mettre sur ma route. Vraiment. Fait que ça s'en vient. Sérieux. C'est bon. Merci pour ta question. Ça fait plaisir. Fait que le mot de la fin, je vais y aller avec mon livre. Yes. Mon ami la dyslexie rencontre mon garçon. Ouais. Puis, ceux qui entendent justement notre partage ensemble, puis qui ont de l'intérêt, ben je veux nommer qui est sur Amazon. Je peux t'envoyer le lien. Puis, c'est un livre qui est vraiment, pour moi, magique parce que je pense que toi aussi, tu as pu ressentir comment je me suis sentie. Ouais. Puis, comment j'ai pu booster mon garçon sur ses forces. Ouais. Ces forces-là, c'est... Moi, je suis passionnée des forces de mon garçon. On l'a amené beaucoup dans les sports, puis mon garçon, là, il a le feeling un peu d'être nul à l'école. Puis des fois, il me dit, l'école est nulle à chier. Puis, parce que j'y permets de me dire certains mots comme ça des fois, là. Puis il y a eu un examen de mathématiques qui n'a pas bien réussi. Il dit, maman, j'ai le goût de le déchirer. J'ai dit, c'est beau. J'ai pris des feuilles blanches à côté, j'ai marqué examen de maths dessus. J'ai dit, ça, c'est ton examen, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec? Fait que là, on l'a déchiré ensemble, on l'a mis en boule, puis on a un foyer, on l'a mis à brûler. Fait que là, on a tout fait les actions. J'ai dit, t'as le droit de tout dire ce que tu veux, puis tout ce que tu penses, sauf qu'il y a des moments puis des façons de le faire. Fait qu'à la maison, s'il y a de quoi, tu me le dis. Parce que je veux qu'il décharge le plus, parce que je veux pas qu'il ait gardé comme moi, j'ai gardé mon côté. Puis là, je l'ai valorisé sur ses forces. Puis, à la fin, pour ceux qui sont pas mal dans l'introspection, comme nous, les 4 accords Toltec, toi, tu devais les connaître, maintenant, il y en a 5, là. Ben, j'ai fait les 4 accords Toltec de l'enfant, comment être. Je l'ai fait aussi pour les parents, puis pour les gens en éducation. Ouais. Puis, vu qu'on parle des gens en éducation, puis que c'est beaucoup ton public, ce que je voudrais dire, c'est que faut vraiment prendre le temps pour nous, chers enseignants. Tu sais, on veut de la gratitude, on veut être reconnu, mais allons
être gratifiants envers nous-mêmes, puis allons nous reconnaître, nous connecter avec notre cœur, puis tout le reste va se placer. Wow! Quel beau message! Quelle joie, ma chère! Fait que le lien, si tu me le partages, je mettrai ça dans les notes de l'épisode pour les gens qui sont intéressés d'avoir le livre. Oui. C'est pas long à lire, puis c'est vraiment intéressant. J'allais te parler des accords, fait que c'est wow! C'était Lynne Poirier. À tout le monde est un leader. Merci, Marius. Merci, Lynne.